Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, oh oh, je vous aime. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur la chaîne de Maman Africa. J'espère que vous allez tous très bien. Moi aujourd'hui je suis très en forme. Je me suis inspirée de Belle Bijou, reine-mère. Asseyez-vous là. Belle Bijou, c'est quoi encore? Vous vous demandez ce qu'elle a fait. Peut-être que vous êtes habitué à voir des vidéos sur Belle Bijou, sur ses produits ou sur autre chose. Ici là, je t'invite à prendre ton stylo, à prendre un bout de papier parce que ce que je vais te dire, ça va te servir, ça va t'aider à avancer dans ta vie de femme, dans ton business et dans tout ce que tu veux faire. Prends un bout de papier, installe-toi. Si c'est la première fois que tu arrives sur la chaîne, tu es la bienvenue dans la team. Ça fait un moment que j'ai fait du business, du marketing relationnel et là, j'accompagne des femmes qui veulent entreprendre dans le business du marketing relationnel comme moi ou qui veulent rejoindre mes équipes. Et si toi aussi tu es intéressé, tu es une femme, tu es un homme, tu es maman ou jeune, je sais pas comme tu veux et tu veux nous rejoindre, tu es la bienvenue dans la team. J'ai 5 choses à partager avec toi. 5 choses qui vont vraiment t'aider. Belle Bijou a fêté ses 2 ans, les 2 ans de son entreprise, les 2 ans des hauts et des bas. Et moi, j'ai beaucoup de formations que j'ai en ce moment qui m'aident à grandir, qui m'aident à monter. Je me dis, il y a beaucoup de personnes, des stars qui avancent, qui évoluent. Parfois, on les regarde, on se dit non. Moi, je ne peux pas y arriver. Elle est star, elle est où? Elle est là. Je me suis dit, Belle Bijou, c'est une personne que vous connaissez. Une personne que vous voyez, que vous avez vu comment elle a commencé, comment elle a évolué, comment elle a commencé par des petits conseils et tout. Et aujourd'hui, où elle est avec son entreprise, où elle est dans son niveau de focus, dans son attitude. Et c'est pour ça que je me suis inspirée d'elle. Je vous invite déjà à aller la suivre parce qu'elle partage des choses qui peuvent vous aider à avancer dans ce que vous faites. Elle ne sait pas que je vais faire cette vidéo. On n'a pas de partenariat. Non, non. Moi, je parle des choses avec mon cœur et je n'aime pas qu'on me demande fais ça. Je préfère le faire de moi-même. Donc, le premier point que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui et maintenant, c'est que quand tu veux faire ton entreprise, quand tu veux réussir dans ta vie, que ce soit ta vie de maman, des femmes ou dans ta vie d'entrepreneuse et tout, les premiers points, quand tu veux réussir dans ta vie de maman, entrepreneuse ou dans quoi que ce soit dans ta vie, tu veux garder toujours la positivité, tu ne veux pas lâcher. La première des choses que tu vas faire avant de commencer, avant de te lancer, tu vas savoir pourquoi tu veux commencer ce business. Tu dois bien définir ton pourquoi. Et quand tu définis ton pourquoi, ne le définis pas en fonction des personnes qui t'entourent, en fonction de ta famille, de ta religion, de tout ce que tu peux faire, mais définis ton pourquoi en fonction de toi, en fonction de ce que tu veux du plus profond de toi. Parce que le pourquoi, c'est la chose qui va te permettre de tenir. C'est la chose qui va faire à ce que tu te réveilles très tôt le matin. C'est la chose qui va te donner la force quand tu es sur ton ordinateur et tu veux lâcher. Ton pourquoi sera là pour te motiver. C'est ton pourquoi qui sera là pour te dire go, vas-y, ne lâche pas. Même quand il y a des personnes qui t'attaquent à gauche et à droite, tu auras ton pourquoi qui va toujours te booster. Tu auras ton pourquoi qui va te booster, qui va te pousser toujours à aller le plus haut possible. Et même quand il y a des personnes, si on parlait de Belle Bijou, quand elle est arrivée dans les moments où elle a perdu sa maman, comme elle l'a expliqué, et qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos contre elle et qu'elle a souffert, c'était difficile pour elle, mais son pourquoi était tellement grand qu'elle n'a pas lâché. Elle a transformé tout ce qui était attaque et tout ce qui venait vers elle en positif. Elle a transformé ça en dollars comme elle a dit. Toi aussi je te conseille, même quand il y a des personnes qui t'attaquent, quand tu es en train de faire quelque chose qui te parle vraiment, qui te parle à cœur. Et le deuxième point que je te conseille, c'est que tu dois fixer tes objectifs. Et tes objectifs doivent être smart, intelligents. Les S pour dire que ça doit être simple. Les M pour dire que tes objectifs doivent être mesurables. Le A, tes objectifs doivent être atteignables. Les R, tes objectifs doivent être réalisables. Le T, ça doit être temporel. De telle sorte que même toi-même, quand tu regardes tes objectifs, tu te dis oui, je sais où je vais. Donc ça doit être facile à comprendre. Et les résultats doivent être réalisables. Ne vous fixez pas des objectifs où vous ne savez même pas la limite. À l'infini. Si vous vous fixez des objectifs, par exemple, en un mois,
Notre laboratoire ou notre entreprise, on nous forme. Et quand on nous forme, on nous dit que tu te fixes des objectifs pour que tu gardes la force, pour que tu gardes la motivation et ne jamais lâcher ou regarder à gauche et à droite ce que font les autres pour rester focus dans ce que tu fais, pour rester focus et continuer à avoir de la force. Tu fixes tes objectifs, par exemple, pendant un mois, tu t'es dit, je dois faire cette tâche-là. Quand tu as déjà fixé tes objectifs et tu dois avoir des résultats derrière, tu divises tes objectifs de un mois par semaine. Ça te permettra de voir chaque semaine où tu en es sur tes objectifs du mois. Et cela te donnera la force de continuer, de ne pas lâcher, de rester toujours focus comme je t'ai dit. Tu vois, c'est bien d'avoir des objectifs qui sont temporels. Ça, c'est des choses que moi, je ne connaissais pas avant. Mais avec notre laboratoire et notre entreprise, j'apprends beaucoup de choses. Comme on a beaucoup de formations qui sont gratuites et tout. Donc, j'apprends beaucoup de choses et je partage avec vous. Si toi aussi, tu as ton business et tout, essaie de regarder. Si tu te vois tous les jours, tu baisses les bras ou tu te sens démotivé, essaie de regarder tes objectifs, bien les fixer et puis tu vas voir comment ça va évoluer. Tu vois par exemple, Belle Bijou, elle a commencé sur les réseaux sociaux, c'est en 2014 si je me rappelle bien. Elle a lancé sa marque en 2018. Et si vous partez regarder ses vidéos depuis très longtemps, moi je suis repartie regarder parce qu'avant je ne suivais pas Belle Bijou, je ne connaissais pas sa chaîne. Mais j'ai regardé. Et la seule chose qui m'a frappé à l'œil, qui m'a interpellée, c'est que depuis qu'elle a commencé, son but et son pourquoi c'était, elle voulait aider les femmes. Elle a toujours dit, je veux aider les femmes. Et quand vous regardez sa marque, ça part dans ce sens-là. Dans le sens, elle veut aider les femmes. Donc, elle a bien fixé ses objectifs et elle a suivi son pourquoi. C'est pourquoi je me dis, quand elle a perdu sa maman, son pourquoi était tellement grand. Même si elle a eu des hauts et des bas, elle a utilisé son pourquoi pour remonter et pour continuer à suivre ses objectifs et à focus on the good. Dès que vous avez déjà votre pourquoi, vos objectifs et le troisième point, vous passez à l'action. Oui, vous êtes déjà bien en forme avec vos objectifs bien écrits sur papier. Ça ne veut pas dire que quand vous allez passer à l'action, ouais, la réussite, non. Quand vous allez passer à l'action, vous aurez des choses, des blocages, parfois la peur, parfois la famille, votre mari, vos enfants, les choses, tout ce que vous allez trouver en route, même parfois vos amis. Mais une chose est sûre, c'est que vous restez focus sur vos objectifs. Votre pourquoi sera là pour vous donner de l'énergie, vos objectifs pour vous diriger. Ne regardez pas à gauche ni à droite. Restez régulier dans ce que vous faites et consistant. Formez-vous régulièrement. Ne lâchez pas quoi qu'il arrive. Si vous perdez une personne de votre famille, comme moi par exemple, j'ai perdu mon papa, comme par exemple Belle Bijou a perdu sa maman, quand tu as des objectifs, tu peux être triste. Et les choses qui te motivent, les choses qui t'animent, te redonnent la force de te relever. Ça ne sera peut-être pas comme c'était avant, mais tu te relèves quand même parce que tu sais pourquoi. La personne qui est partie, tu aimerais que cette personne te voit sourire et te voit réussir. Tu vois? Donc quand tu vas passer à l'action, tu restes fixé sur tes objectifs. Les gens qui vont te dire ce n'est pas bien, tu les mets à côté. Les gens qui vont te décourager et tout. Soit tu vas effacer certaines personnes de ta vie ou tu vas t'adapter totalement à ces personnes-là. Mais tu gardes tes objectifs en vie et tu ne lâches rien. Régularité et la consistance seront tes amis très très proches si tu veux réussir. Et une autre chose que je vais ajouter, n'attends pas que tu sois parfait pour te lancer. Non. Lance-toi dès que tu sens vraiment que tu es prêt. Voilà, tu as envie de les faire, tu les fais. Et tu vas acquérir, tu vas apprendre avec l'expérience. Si on parle encore de Belle Bijou, de son expérience, elle a dit qu'elle a essayé plusieurs fois. Elle a échoué. Elle a essayé des formules pour faire des savons. Elle a échoué. À un moment, elle disait, ok, je vais arrêter. Peut-être que c'est pas fait, tout ça. Elle a eu des moments de bas. Mais elle n'a jamais lâché. Elle a été fatiguée parfois, mais elle n'a jamais lâché parce qu'il savait pourquoi elle le faisait. Son pourquoi était tellement grand que ça la motivait tout le temps. Ça ne veut pas dire que quand tu vas commencer tout de suite, tu vas être parfaite. Non. Tu commences et tu vas apprendre avec l'expérience. C'est tout ce que je t'ai dit. Et tu ne lâches pas. Recommence encore et encore. Toutes les personnes qui seront là pour te décourager, tu ne leur donnes pas la place. Parce que la personne qui le pourquoi parle dans son cœur, c'est toi. La personne qui a fixé les objectifs, c'est encore toi. Et la personne qui va réussir, c'est encore toi.
Et c'est là que je vais te dire le quatrième point. Le quatrième point, c'est la patience. Notre génération d'aujourd'hui, on a du mal avec de la patience. On commence aujourd'hui les business, on veut réussir tout de suite. On commence, je sais pas, notre chaîne YouTube, on veut avoir 1000 abonnés tout de suite, 4000 heures tout de suite. Même si on n'a pas encore travaillé, on veut vraiment tout de suite, tout de suite. La patience, c'est très important. C'est la patience qui va te permettre de profiter de chaque instant de ton évolution. Si tu n'as pas de patience, tu seras en train de travailler et tu seras en train de stresser parce que ce que tu vas faire, ça ne va pas peut-être produire tout de suite et tu auras le stress. Quand est-ce que je vais gagner de l'argent? Quand est-ce que je vais réussir et tout? Et pourtant, tu es en train de faire étape par étape. Les pas que tu passes, tu ne vas pas en profiter si tu n'as pas de patience. Tu vois? Pour garder la positive attitude tout le temps et arriver au bout et profiter de tout ce qu'on a mis en place, comme elle profite aujourd'hui, Belle Bijou, elle a fêté ses 2 ans et elle était toute contente, toute heureuse et toute radieuse. La chose que je peux te dire avec la patience, utilise déjà les talents que tu as là-bas pour profiter de chaque instant que tu fais dans ton business. Franchement, c'est très important. Si tu commences à te stresser aujourd'hui là, que tu commences et tu te dis, mon Dieu, est-ce que ça va réussir? Non, non, mais ça fait 1 mois que j'ai fait, mais je ne veux pas de retour. Ça fait 3 mois, je ne veux pas de retour, mais continue. La consistance et la régularité doivent être tes meilleures copines ou copains. Tu dois avoir ça ici tout le temps, tout le temps. Même si tu toques une porte, on refuse, tu gardes patience. C'est très important dans les business. Quand tu commences, par exemple, moi qui fais dans le marketing relationnel, c'est des choses que je ne connaissais pas, que j'apprends tous les jours. Et je rencontre des personnes très positives qui m'aident à continuer, qui me redonnent de la force. Franchement, ça m'a changé ma vie de maman, ça m'a changé mon quotidien. Et je vous conseille aussi, si ça vous intéresse, n'hésitez franchement pas. Si vous trouvez une entreprise qui vous parle avec des bonnes valeurs, avec des très bons produits, il faut le faire si ça vous parle vraiment. Il ne faut pas vous empêcher, vous dites non, moi c'est genre des choses et tout ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, ce qu'on va penser de toi, on les met à la poubelle. Qu'est-ce que toi, tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de tes rêves, de tes objectifs? Qu'est-ce que tu en penses, toi là? C'est ce qui est le plus important. La patience, c'est très important. Et le 5e point, qui est le point qui englobe tout. Moi, je dis que c'est le point qu'on appelle les piliers de tout. Quand on te bouge comme ça, tu ne bouges pas. Quand on te secoue à droite, tu ne bouges pas. C'est garder la foi. La foi d'abord en Jésus, la foi en Dieu, tu dis à Dieu, tu lui donnes tout ton projet. Et tu dois aussi garder la foi en ce que tu fais. Il est important de garder la foi dans ton projet. À chaque fois que tu pries, tu demandes à Dieu, tu lui dis, je crois à ce que je fais. Je suis sûre que je vais réussir. Et je donne tout. Tu ne vas pas dire je dors et puis ok j'ai pris, mon Dieu va m'aider. Dieu va t'aider, oui, mais Dieu ne va pas venir placer la pierre là où toi tu ne l'as pas placée. Il va t'aider à avoir des bonnes personnes autour de toi. Il va peut-être t'aider à avoir bonne attitude pour te comporter, pour savoir réagir face à des situations difficiles. Mais il ne viendra pas faire le travail à ta place. Donc ça sera à toi de travailler, tu gardes la foi en Dieu et tu gardes la foi en ton travail. Tu dois garder la foi et tu ne lâches pas. Voilà. Pour finir avec les 5 points que j'ai donnés, toi aussi tu peux donner en commentaire ce que tu penses. Voilà, je te donne un commentaire, je te parle de ces sujets avec notre Belle Bijou Reine-Mère parce que je sais que vous êtes nombreuses à me suivre et vous regardez Belle Bijou depuis très longtemps. Ça, je l'ai constaté la première fois que j'ai fait une vidéo sur elle. Donc, une chose que je vous dis, regardez-la et suivez vraiment comment elle fait son business si vous voulez vous lancer. Je vous le conseille, mais fortement. Moi, ça m'arrive d'aller dans ses stories, regarder comment elle fait, la façon dont elle dégage les good vibes, elle les dégage tellement bien. Inspirez-vous des personnes bien. Arrêtez de perdre du temps. Moi, je vous ai dit une chose. À chaque fois que je me mettrai devant ma caméra, ça sera pour vous donner de la force. Parce que c'est très important. Les reines, on doit se faire porter la couronne. On doit se faire porter la couronne. On doit s'accompagner dans de bonnes choses. On doit s'aider à grandir. Et c'est à ça que je vous appelle mes besties. Ne perdez pas du temps sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de choses à faire. Ça, je ne cesserai jamais de vous le dire. Parce que ça me vient du fond de mon cœur. Vraiment. J'ai envie de vous voir rayonner, de vous voir réussir et faire parler vos talents. C'est tout ce que je vous souhaite, mes besties.
Vous aussi, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous pensez. N'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous parle, à inviter beaucoup de personnes à venir nous suivre. Partagez mes vidéos parce que je n'arrive plus à... En fait, beaucoup de personnes me disent qu'ils ne reçoivent plus de notifications. Vous savez, avec YouTube, tout change. Et moi, ça fait un moment que je ne faisais plus de vidéos. Donc, partagez mes vidéos. Et puis, si c'est la première fois que tu arrives ici, abonne-toi. Tu es la bienvenue dans la team. On va partager beaucoup de très belles choses. Et tout ce que je vais apprendre avec mon entreprise, je partagerai avec vous. Si vous avez besoin d'un coaching beauté, vous voulez prendre soin de vous, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Je fais des coaching beauté en ligne. Je vous accompagne à prendre soin de vous, de l'intérieur vers l'extérieur, à vous sentir belle, à vous sentir forte. Et tous ensemble, on apprend à se connaître et on reste des femmes fortes. Ensemble, on ira plus loin et on partagera encore beaucoup de choses. Et si tu veux te lancer comme moi dans ton entreprise, tu veux faire quelque chose à la maison pour avoir un complément de revenus ou juste travailler, faire ton travail, si tu veux bien, contacte-moi sur Instagram. Ça me fera trop plaisir et que notre équipe grandisse aussi. Et moi, ça me fait aussi plaisir de faire connaissance avec vous. Et bientôt, c'est le Black Friday. Restez bien connectés, je vous apporterai de très belles choses. N'hésitez pas à regarder de temps en temps sur ma communauté. Je vais commencer à vous partager là les offres et tout ça. Merci beaucoup. Je vous mettrai quelque chose dans la barre de description. Et gros bisous. Mouah! Mama Africa, Mama Africa, proudly African, Kwaheri, je vous aime mes besties. Mouah!